Paix et joie du Christ, bandiko babolingo. Bino banso, vous allez fidèles, mokolo na mokolo, ya kolanda manaka, ya ecclesia, la méditation ecclesia ezali kopesa biso. En ce vendredi, le Seigneur nous donne à méditer sur Marc chapitre 11, versets 11 à 25. Jésus ayokinzala. Jésus a faim. Le Fils de Dieu qui vient dans notre nature, il a faim. Et il a faim. À quel restaurant Jésus va au temple. C'est là où il va satisfaire ses besoins. On comprend alors, ça ne doit pas être la faim physique, car si c'était la faim physique, il serait allé au restaurant. Il vient à la maison de son Père, il veut manger. Le temple, pourtant, est un temple vide, spirituellement. En apparence, un temple rempli de sacrifices, d'holocaustes. Mais spirituellement, ce temple est vide. Il est vide de la vraie nourriture qui a assouvi la faim de Jésus. Jésus entre dans le temple, il va expier les temples pour dire qu'il va vraiment l'analyser minutieusement. Il est déçu. Il est déçu par ceux qui sont placés comme responsables de ces temples. Il est aussi déçu par ceux qui y entrent pour prier, pour rencontrer Dieu. On ne prie pas finalement dans ces temples. Il n'y a pas de foi. Les gens ne prient pas à partir de la foi. Les gens n'ont pas de foi. La foi ne transforme pas les gens. Et là, Jésus est vraiment triste. La foi doit impacter notre vie, chers frères et sœurs. Quand on prie, on doit sortir du formalisme. On ne peut pas prier et rester dans le formalisme. Et là, c'est un comportement qui déplaît à Dieu et qui déplaît à Jésus. Voilà pourquoi Jésus va prendre position. Il va prendre position contre cette manière de prier. Et symboliquement, il va maudire le figuier. Le figuier, comme la vigne dans la Bible, c'est le symbole de la prospérité, de l'abondance. Le temple est prospère en feuillage, mais en nourriture, ce temple est vide. Voilà pourquoi Jésus rencontra le figuier. Non à son époque, il va le maudire pour dire que le Seigneur viendra de manière inattendue. Alors là, Jésus va nous montrer le principe pour un réveil spirituel pour nous autres. Chers amis, pourquoi est-ce que nous vivons? Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour laisser les traces de notre existence au travers la pratique des vertus. Est-ce que nabomo iwabisu tozali kotika bilembo ya malamu misala ya malamu oyo ko immortaliser biso awa na se na moi to tozali kobikela kaka po na kolia po na kosepela banganga nzambe baye bazaki ko organiser tempelo po te bango balia kasi ezalaki te po te bato bayeba nzambe yango wana Yesu lelo alingi to changer lolenge na biso ya kozala to changer lolenge ya biso ya kozala ya ecclesia. Vivons dans la pratique des vertus. Pasteurs, comme membres, comme chrétiens simples, biso banso, ayons à bras les corps plutôt, l'exigence de vivre notre foi dans les vertus. Et voilà les quelques principes que Jésus va annoncer pour un réveil spirituel de la religion basée sur le formalisme. Le premier principe, c'est écouter. Les disciples écoutaient Jésus. Le deuxième principe, c'est expulser le marchand. Jésus a expulsé les démons et il a aussi expulsé les hommes à mauvais comportement. Et le troisième principe, c'est vivre dans la saison du salut, du règne des dieux qui vient. La saison du règne des dieux, c'est différent de la saison agricole. Il faut être prêt dans la saison du règne des dieux.
Et le quatrième principe, c'est avoir faim. Avoir faim de la justice, avoir faim de la paix, avoir faim de la foi. Le vrai temple, alors c'est le temple qui donne des fruits. Chers frères et sœurs, quels sont les fruits que notre Église est en train de donner? Puisse le Seigneur te bénir et que le Seigneur t'aide à devenir vraiment un bon chrétien. Amen.